Allez, bonjour à tous. Eh bien, nous revoici pour une émission du coup de Artstop TV. Voilà, la 5e édition déjà avec moi. Donc, on va vous présenter les nouveaux invités. Adrien, Bonjour, bonjour. acteur. Seikou, acteur aussi. Seikou, ouais, c'est ça. Ouais. Sophia, réalisatrice. Et ensuite Grégory, acteur et réalisateur. Salut. Voilà. Voilà. Donc du coup, on va parler du parcours de chacun. Donc on va commencer par Adrien qui va se présenter. Ok. Je sais pas par quoi commencer. D'habitude, ça se passe comment? Bah, tu parles de ton parcours du coup. Est-ce que tu peux me parler de ton parcours d'acteur? Ok. Je vais commencer par comment j'en suis arrivé dans le cinéma. En gros, j'ai fait deux études différentes. J'ai fait un BTS dans le social et j'ai fait une licence de sciences politiques. Ah oui, pas du tout la même chose, hein. Et vraiment rien à voir, quoi. Et je m'y plaisais pas, je m'y retrouvais pas et je me voyais pas faire ça toute ma vie. Donc j'ai quand même fini les deux. Et en fait, quand j'ai fait ma licence, je suis parti vivre en Martinique. Ah oui, la classe. Carrément. Ah, il doit être bien en Martinique, c'est bon, hein. ça. Soleil sucré. C'était exceptionnel la Martinique. J'ai trop kiffé. Enfin, il y a trop de belles choses à dire sur la Martinique, sur les gens, sur la culture. C'est fou, quoi. Je suis antillais, donc. Ah ouais, Ah oui. c'est exceptionnel. Ça, en vrai, ça a changé ma vie. Genre, depuis que je suis allé là-bas, j'ai appris Ah bah tellement ça de doit choses. pas être le même rythme qu'ici, hein. Non. Et justement, c'est ça qui est trop bien, c'est qu'il y a, enfin, comme partout, mais il y a beaucoup plus de simplicité, des fois de spiritualité que j'avais pas en tout cas trouvé chez moi. Et en gros, petit à petit, ça m'a amené à faire des rencontres. Et Ah bah ouais. comme par hasard, j'ai une amie du collège qui était au Conservatoire national de danse, d'art supérieur de Paris en danse. Ah bien. Et elle a fait un spectacle. Du coup, en Martinique, elle est venue avec la troupe, la classe. Trop bien. La classe, quoi. Ouais, et enfin c'était vraiment on s'est retrouvé un peu là-bas et je suis allé voir son spectacle, elle en faisait un, et c'est la première fois que devant un spectacle, je me suis retrouvé ému. C'est marrant ça. Ouais, j'étais en mode Bah c'est que ça devait être bien joué alors, c'est que ça devait être bien c'est fait. sûr. c'était exceptionnel, franchement, c'était vraiment beau, c'était très fort et ça m'a vraiment touché et c'était la première fois et je me suis dit ah, là il y a un petit truc à creuser. Ah bah oui, là tu t'es dit, c'est là que ça doit commencer, les choses doivent commencer. Exactement. Et je me suis dit, ok, pourquoi pas faire de la danse, ok. Mais en fait, j'avais rencontré beaucoup de comédiens et je me suis dit, je vais tester quoi. Et donc quand je suis rentré à Paris, enfin en France, j'ai fait un stage au cours Florent. Ah oui, les fameux cours Florent. Ouais, Les c'est connu. fameux cours Florent. Ah ouais, dont tout le monde parle. Ouais, c'est clair. Exactement. Et j'ai testé un stage, j'ai vraiment kiffé, le prof était vraiment cool. Et je me suis dit, ok, il y a un truc à faire. Mais avant, je voulais profiter. Il me restait un an de sciences politiques, donc je voulais finir quand même. Oui. Et j'avais l'opportunité de partir en Erasmus, une belle bourse qui m'attendait. Voilà, la vie d'Erasmus. Je suis parti vivre en Roumanie un an, c'était exceptionnel. Ah, c'était Ouais. comment la Roumanie? C'était fou, franchement. Et pareil enfin, différent de la Martinique, mais c'était Ça, 2 c'est années sûr. exceptionnelles. Oui, bah oui, je comprends. Mais les gens aussi, pareil, c'était vraiment quelque chose. Là, c'était plus par rapport aux Erasmus. Du coup, la ville s'appelle Cluj-Napoca et en gros, c'est une ville étudiante et il y a environ presque 80 000 étudiants, quoi. Ah ouais. Sur 300 000 habitants, donc c'est vraiment une ville étudiante qui bouge. Et là, j'ai eu des expériences de fou aussi. Et là-bas, j'ai rencontré du coup des gens qui faisaient de l'impro Ah, trop Ouais, bien. bien. en français du coup. Et j'ai fait un an d'impro du coup avec eux et mes 2 premiers spectacles du coup. On a fait un spectacle d'impro et un spectacle, on a fait le dîner de cons. Ah, Et, j'adore. Incroyable. Ah oui, Ouais, adapté du mortel. film. Exactement. Et tu jouais quel personnage? J'ai joué un des cons. C'est marrant de Apparemment, jouer des cons. non, en vrai c'était trop bien, c'était vraiment une bonne expérience. J'ai joué un mec qui remettait en cause la théorie de l'évolution. Ah ouais. Ouais, et du coup, il était persuadé que toute l'histoire était fausse et que
qu'on se faisait manipuler. Et du coup, j'étais vraiment dans un truc de convaincre et de vous dire, de dire aux gens, mais regardez la vérité. Darwin, c'est un menteur. C'est juste un mec qui est enfin, il a voulu créer une secte, rassembler Ah des gens autour ouais, de lui. ça part loin. Ah ouais, ça part loin. C'était vraiment un kiff parce que du coup, on s'est permis de réécrire des scènes des cons et c'était des scènes assez longues, donc il y avait vraiment de la place pour euh, pour parler, pour s'exprimer. Et je l'ai fait avec grand plaisir et du coup ça a fait que confirmer le fait que j'aimais du coup la comédie, le théâtre, l'art quoi. Euh, C'était vraiment une expérience de fou. Et juste après, j'ai eu ma première expérience plus ou moins ouais, professionnelle. En fait, ça devient un peu familial. Du coup, j'ai le Va te le revenir, t'inquiète pas. compagnon, parce qu'ils sont pas mariés, mais le compagnon de ma cousine qui est comédien à Bruxelles. Et en fait, il a un espace qui s'appelle l'espace Bouge. D'ailleurs, je fais une petite promo. C'est Allez bien, regarder sur Insta. il faut faire des promos, il faut. Donner de la force et tout sur Bruxelles. Il est très cool. Il s'appelle Guillaume. Bisous Guillaume. Bisous, Je le savais. Et en fait, il a, il y a deux réalisateurs qui s'appellent Anne Siro et Raphaël Balboni, qui sont des réalisateurs belges et qui ont fait deux longs métrages, dont un qui a été nominé à Cannes. Bien. Et Trop ils bien. sont très très chauds. Ils font ce qu'on appelle jump cut en montage et beaucoup d'impro. Donc c'est-à-dire qu'ils vont donner une situation. Et dans cette situation, ils vont laisser le comédien, enfin le ou les comédiens, un peu guider euh, la scène, tout en ayant des objectifs pour pas être hors Oh, contexte. c'est bien ça. Et ce qui donne des moments assez surprenants. Du coup, même les comédiens se surprennent eux-mêmes parce qu'il y a une liberté de fou. Et en fait, ils vont mettre la caméra, poser la caméra, et ils vont tourner, 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 et ils vont passer du coup au montage. Bah, ils vont faire des sauts comme ça. Il va avoir peut-être 20 secondes de discussion et d'un coup, même endroit, même scène, mais ils vont parler. En fait, ça va faire comme une ellipse. Et Ah ils vont oui. enchaîner comme ça et ça rend très très bien. Je vous conseille d'aller voir aussi. Ils sont trop forts. J'adore ce qu'ils font. Et du coup, j'ai fait 5 jours avec eux, avec des comédiens professionnels. Et moi, j'étais un peu en assistant réal et Ah là, c'est bien aussi. ouais. Et à la fin, en fait, pendant les 5 jours, ils tournaient donc un court-métrage sur ce principe-là. Et à la fin, j'ai tourné dedans. Ils m'ont trouvé un petit rôle, le rôle d'un mec qui gérait c'était en gros le court-métrage, c'était trois filles qui se connaissaient pas, qui se retrouvaient à faire une coloc et de différents âges. Et il y avait une meuf, elle avait 50 piges et elle venait de se séparer et elle était là. Les autres colocs, les Ah autres ouais. colocs l'ont forcé à installer Tinder pour voir la vie et autrement et elle a rencontré un mec et ce mec c'était moi et du coup il y avait un truc enfin, bref c'était très marrant. Tu me dis si je me perds un peu parce que Non, sinon non, tu ne te perds pas, voilà, tu parles de ton parcours, donc non, non, tu te perds pas. ok parfait. Donc après ce stage j'en ai fait un deuxième où là j'étais acteur du coup j'étais pas assistant, j'étais vraiment dans le projet et on a tourné pendant 5 semaines, non, une fois par semaine, dans les montagnes du Vercors à côté de Grenoble. Ah oui, Et bien. un court-métrage aussi qui a été du coup diffusé dans un cinéma qui était du coup Anne et Raphaël étaient comment on appelle, en résidence là-bas. Et donc avec une association et le court-métrage a été diffusé dans le cinéma de l'association. Trop C'est très bien. très stylé. La première fois que du coup je me suis vu en gros écran. La classe, ça se voit en Waouh, C'est grand écran, impressionnant, c'est ça. trop bien. Ouais, C'est c'est incroyable. vraiment un truc très spécial. Mais très kiffant, c'était vraiment une bonne expérience et les retours étaient très cool. Et une fois de plus, ça m'a confirmé encore que c'était ma voie, quoi, et que surtout le fait de travailler avec des pros, en fait, on voit vraiment ce que c'est. Ah bah oui. Et on prend conscience du travail, des efforts, des réflexions et surtout de la passion, en fait. Je me demandais toujours qu'est-ce que c'était la passion. Les gens ils parlent de passion Mm. pour kiffer sa vie, c'est pas sa passion, mais c'est quoi la passion?
en fait, c'est juste kiffer ce qu'on fait, quoi. C'est Voilà, pas, voilà, le c'est kiff juste le absolu. kiff. On se prend la tête et tout. Moi, je me prenais la tête. Je me dis, il faut que je trouve une passion pour être bien dans ma vie et tout. Non, Mais faut non, juste ça vient que tout je seul, les kiffe. passions. Ça vient tout seul. À un Ouais. moment, ça. Et des fois, enfin, on n'a pas que notre passion, donc on fait d'autres trucs et après, ça revient. Il y a des trucs qu'on aime moins et tout, mais c'est normal, quoi. C'est sûr. Et j'ai vraiment compris tout ça en travaillant avec eux, quoi. Et c'était trop kiffant. Et au même moment, j'ai passé des concours. J'ai passé 2 concours dans Paris, dans les conservatoires d'arrondissement, puis l'INSAS à Liège. En même temps, j'ai fait un stage de 2 jours avec un directeur de casting parisien, Christophe Moulin, le mec qui a casté pour HPI. À la classe. Oh, Ouais, bien. Cette série. Une série. Oh là là. que j'ai jamais vu d'ailleurs, mais j'ai vu un extrait à un moment et c'est tout. Tu devrais Et regarder. hein, Tu devrais regarder parce que c'est c'est un incroyable. banger. Ah. Ok, j'y mettrai peut-être le nez. Et, euh, et donc je l'ai rencontré. Enfin bref, il y a eu tout ça en même temps. Euh, Là, 2 années d'expérience, je me suis retrouvé aussi avec des gens très chauds au stage. C'était pareil à l'espace bouge et il y avait une meuf, je crois que c'était Yves Marina, j'ai oublié son nom de famille, qui a eu un Magritte pour un second rôle. Donc le Magritte, c'est l'équivalent des Césars en Belgique. Ah ouais. Et donc moi, je me suis retrouvé sans école, sans rien, sans formation. J'avais fait 2, 3 trucs et je me suis retrouvé du coup au même niveau qu'elle dans le même stage et j'étais en mode, ok, et là j'ai vu la différence, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de travail et le doute aussi qu'avaient les pros qui étaient très chaud mais qui doutaient de ce qu'ils faisaient et c'est ça qui rend beau aussi pour moi c'est très important. J'en discutais avec Eh oui. un autre comédien, Tigran Mekhitaryan qui est un comédien de théâtre très chaud qui reprend Molière. Je sais pas si vous connaissez mais il est très chaud. C'est Molière et du coup accessible pour tout le monde en fait. Il a fait le Malade imaginaire dernièrement, c'était Ah oui. incroyable, Ah oui, je connais vraiment cette pièce. exceptionnel. Je vous incite à aller voir aussi, très chaud. T'inquiète. Et donc ouais, je me suis perdu. Euh, Le doute chez les comédiens très important parce que l'humilité, le comédien en soi c'est juste Une un palette corps, quoi. d'émotions, Enfin oui. ouais, il y a le texte, le comédien lui prend sa place dans le cadre qu'on lui donne, mais si le texte est bien écrit, après il a rien à faire quoi. C'est sûr. Et du coup de se dire de militer, on sait pas, c'est pas moi qu'on regarde, c'est vraiment la situation, le texte et moi ce qui compte, c'est vraiment le partenaire. Voilà, tout donner pour le partenaire quoi. C'est sûr. C'est ce que j'ai appris C'est aussi. sûr, c'est sûr. Bon. On va passer à Seiku qui va nous parler de son parcours. Ouais, bah, alors moi, il est pas aussi enrichissant que toi, mon parcours. Bah, t'as quand C'est- même un parcours, c'est ce qui Oui, compte. c'est sûr. Ah, c'est sûr. Bah moi, comment dire, bah, j'ai commencé avec un petit truc. On va dire que j'ai été au collège et j'ai rencontré un comédien au collège qui m'a fait faire une activité de théâtre. Et c'est là que j'ai eu un petit déclic, mais pas le déclic intense où je me dis oui, je vais faire ça directement. Enfin, c'était un petit test, on va dire. Et enfin, ce comédien, je l'ai perdu de vue assez longtemps. Ah mince. Ouais. Et j'ai continué mes études du coup. Et et à un moment, enfin, comme tout étudiant, je fais ce qu'on appelle un job étudiant. Et du coup, je travaille à Quick. Et le hasard, il fait bien les choses puisque à ce moment-là, bah, le comédien, je le retrouve. Ah, Et trop bien. c'est fort. ouais, 14 ans plus tard, Ah ouais. Y a pas de hasard. c'est Non, c'est non. ça. Tout est écrit dans la vie. Et du coup, je le retrouve et c'est bon bah c'est mon client et du coup bah je le sers, on se parle et tout. Il me dit ah qu'est-ce que tu fais nanani nanana. Je lui dis bah rien et puis voilà. Et du coup il me dit bah passe un jour et on en discute un peu plus et tout et du coup je passe à son association qui s'appelle La Relève Bariolais et à partir de là bah je commence des projets avec lui et je fais ce qu'on appelle des théâtres forums. Ah, bien. Donc, du coup, là, à partir de ça, je fais des théâtres forums un peu partout dans l'Île-de-France, avec les collèges, des comédiens aussi, avec qui je m'entends super bien. D'ailleurs, c'est la troupe de la relève et c'était un super.
Attends, je suis en train de me perdre moi aussi. C'est pas grave, Et, t'inquiète pas. Ça c'est bien, ça veut dire qu'on a beaucoup de choses à raconter, en c'est fait. ça, c'est ça. Ouais. Et bah du coup, c'était un moment exceptionnel et je continue d'ailleurs avec eux. Et et ça, c'est niveau théâtre, ça. Et après, j'ai fait aussi un projet au théâtre il y a pas si longtemps. C'était un projet avec un metteur en scène qui s'appelle Sébastien Kérofi. Et faut savoir qu'avec Sébastien Kérofi, bah, on avait fait un projet stage. Et à ce moment-là, bah, on avait joué à La Colline, le théâtre national. Et à partir de C'est la là, classe, hein. Ouais. Ouais, ça tue. parce que du coup, on a un partenariat avec eux et tout, et à partir de là, on a créé un lien avec ce metteur en scène qui nous a invités dans sa pièce de théâtre pour jouer avec lui. Et à partir de ce moment-là, bah, c'était un truc de ouf parce que j'ai rencontré de grands comédiens comme Reda Kateb, Ah, trop Bien. bien, trop bien. Un Alvaro et tout. Ah ouais, Et, la classe. et apprendre d'eux directement comme ça, Ouais, c'est dingue. c'est un truc exceptionnel. Et c'est ce qui m'a permis de me dire, ouais, bah, là, ouais, je veux vraiment continuer dedans, les écouter, enfin, prendre des conseils, m'améliorer et tout. Et c'est ce que j'ai pu faire. Et niveau cinéma, bah, j'ai commencé début d'année, on va dire. En tout cas, en premier rôle, j'ai fait un festival qui s'appelle Paris Cours de Vent. Et j'ai eu la chance de gagner le prix du court-métrage Bien. avec la Trop bien, réalisatrice. trop Bravo. bien. Félicitations. Ouais, Bravo. Ouais. Et bah d'ailleurs, je dois à ma réalisatrice, d'ailleurs, c'est Lena Dana, si tu regardes la vidéo. Enfin, et c'était incroyable parce que j'ai beaucoup aimé l'équipe et tout, l'histoire, et c'est ce qui m'a permis aussi d'être repéré par une agence. Ah, trop bien, oui. Ouais. Agence Et- Cristal, c'est ça, non? c'est ça, Ouais. l'agence Cristal. Ouais. Et bah depuis, je suis avec eux et je commence à créer ma route, quoi, petit à petit. C'est Bravo. bien. Et, Ouais. comme tu disais, les stages, enfin, j'ai fait un stage aussi avec un comédien de la Royal Variolais qui s'appelle Bouba Carcabo, je sais pas si vous le connaissez, il est, Non, du tout. Non. enfin, si je vous dis son rôle, un rôle qu'il a fait, c'est sûr que vous allez connaître Mousse dans Plus belle la vie. Ah oui! Le mec en fauteuil. Incroyable. Ah bah Ok, oui! Bah, du coup, il a organisé un stage et j'ai rencontré des comédiens justement là-bas. Et c'est là que ouais, tu découvres que il y en a, ils sont vraiment débutants, d'autres qui sont un peu chevronnés, on va dire, mais qu'ils ont, comme tu dis, le doute et qui savent pas si c'est ça qui, enfin, qui savent pas ce qui se passera demain ou, enfin, voilà quoi. Oui, bah oui. Ouais. Du coup, c'est vraiment le jour au jour. Et c'est ça qui est bien dans ce métier-là. Et j'en ai appris beaucoup parce que j'avais justement des directeurs de casting et des agences aussi. Et j'ai pu vraiment apprendre. Et c'est ça que moi j'aime bien. Même si je suis pas passé en école et tout, j'apprends sur le tas avec des différents personnages que je rencontre au quotidien. Ouais. Et ouais, j'ai pu. Il y en a un d'ailleurs qui m'a marqué, c'était Mohamed Bellamar. Ah, ça me parle. Oui. Mohamed Bellamar, et François Rivière aussi comme Ah directeur de oui. casting. Ils m'ont conseillé et tout, et je prends leurs conseils à cœur. C'est bien. C'est un truc qui est pour moi très important de prendre les conseils de tout le monde. Ah, s'enrichir. Ouais. Et d'ailleurs, bah, je remercie bah, celui sans qui tout ça ne serait pas possible, Nabil Daxen, qui est le fondateur un peu de la Relève Bariolais, qui m'a un peu créé, qui m'a un peu modelé, quoi, on va dire. Ouais. Et voilà, voilà. D'accord, bah c'est bien, c'est un beau parcours aussi, Ouais, hein. ouais, Vous ouais. avez tous des bons parcours. Bon, de toute façon. Alors maintenant, on va passer à Sophia, qui va nous parler de son parcours. Et ouais. On t'écoute, Sophia. Ok, bah déjà incroyable, hein, ces deux premiers parcours, c'est Ouais, c'est vachement clair. inspirant, hein, Ouais. franchement, Ouais. incroyable les gars, faut continuer comme ça, hein, Mm. persévérer. Merci, Lutti. Et ben écoute, moi je dirais que ça a commencé quand j'étais enfant. J'ai toujours aimé créer. J'écrivais beaucoup, je faisais de la musique, je racontais des histoires. Mais on va dire que j'ai grandi dans une famille un petit peu traditionnelle. Ah,
où pour eux c'est un peu compliqué d'envisager le fait qu'on puisse vivre vraiment d'un métier artistique, parce que l'artistique c'est un peu un domaine selon eux, voilà, qu'on voit à la télé, mais maintenant le faire dans la vraie vie c'est autre chose. Oui, bah oui. Du coup, on va dire que j'ai grandi en essayant quand même de rentrer un maximum dans les cases sociales. Donc au début je voulais être agente immobilière. Ensuite, j'ai voulu être dans la décoration d'intérieur. Sauf que je me suis rendu compte que ça ne me plaisait pas au fond. Et j'ai commencé un petit peu à regarder ce qui m'intéressait à ce moment-là. Donc moi, j'aimais beaucoup la lecture à l'époque. Et au tout départ, j'ai voulu être éditrice de livres. Sauf que je me suis renseignée un peu sur le métier et je me suis rendu compte qu'en fait j'allais être enfermée quasiment toute la journée à lire des livres, etc. Et qu'en fait ça allait pas me plaire. Moi j'ai besoin d'avoir un peu de peps, de bouger. Oui, je comprends, du peps voilà. dans ta vie. Ah oui. C'est ça, un peu de fun quoi, des paillettes dans la vie. Et donc du coup je me suis dit non, bon éditrice c'est un peu compliqué et vraiment le hasard fait les choses. Je regarde un film et je regarde le générique. J'avais jamais pris le temps vraiment de regarder un générique. Et là, je vois le mot assistant réalisateur. Donc sur le moment, je me dis ah, ça peut être intéressant. Ouais. Je ne sais toujours pas pourquoi aujourd'hui, je n'ai jamais fait le raccourci direct avec réalisateur. Ouais. Je sais pas pourquoi. Peut-être que je me sentais pas légitime. Oui, peut-être que pour moi c'était trop inaccessible. Ouais. Peut-être coup... juste aider les réalisateurs ou je sais pas. Ouais. C'est ça. Et donc du coup, au début, j'accroche avec le mot assistant réalisateur. Et donc, j'en parle à ma famille, qui est bien évidemment au début un petit peu sceptique parce qu'ils connaissent pas trop le milieu. Mais en fin de compte, j'avais de bons résultats, j'étais une bonne élève en soi, donc ils m'ont quand même fait confiance. Et donc, j'ai pu faire une première année de licence à Paris. Donc c'était une licence art du spectacle, parcours études cinématographiques. Mais du coup, c'était pas mal théorique. Et c'était très riche, mais j'avais besoin de pratiquer. Surtout qu'à ce moment-là, je pensais vouloir faire assistante réelle, sauf que je n'ai jamais vu en quoi consistait vraiment le métier. Donc je me rends compte que c'est beaucoup trop théorique pour moi, je me sens pas à ma place, ça m'ennuie, j'ai même pas forcément de très bons résultats aux examens. Donc je suis un peu dans un cercle vicieux et donc je décide de quitter la licence pour aller au CLCF. Donc du coup, c'est le Conservatoire libre du cinéma français dans le 19e arrondissement de Paris. Oui, je connais. Et là-bas, donc je rentre directement en deuxième année, donc c'est une deuxième année tronc commun. Et donc là-bas, on peut toucher un petit peu à tout. Ça, c'était un peu l'avantage, c'est que pendant toute l'année, on était sur des TP. Donc on faisait des tournages en équipe, on était répartis en équipe, et donc j'ai pu toucher à tout. J'ai fait ingénieur son, j'ai fait assistante réal, j'ai fait prod. Ah oui, plein de choses, ouais. Vraiment, c'est bien, t'as tout appris. Ouais, et ça c'était très chouette. Et du coup, ça m'a permis de me rendre compte qu'en fait, je voulais pas faire assistante réal. Que tu voulais faire réal. Voilà, vraiment réal. C'est ça. En fait, je me sentais bien, effectivement, dans le rôle de réalisateur. Enfin, du coup, réalisatrice. Et du coup, je me suis dit, en vrai, pourquoi moi, j'aurais pas le droit de le faire aussi, tu vois? Bah oui. Donc, il faut savoir que au moment où je commençais un petit peu à me poser des questions par rapport à l'assistanat, à la réalisation, donc ça, c'était vraiment... c'était il y a 3-4 ans, je crois que je commençais à me poser des questions par rapport à ça. Je me suis dit, One Life, je fais un petit court-métrage avec mon téléphone. T'as raison. Faut tenter dans la vie. Et je l'ai envoyé à un festival, qui est le festival de Gonesse, dans le 95. Et en fait, il a été sélectionné là-bas. Trop bien. Le premier court-métrage que je réalisais, je l'ai envoyé pam comme ça au festival de Gonesse et il a eu une mention spéciale du jury là-bas. Oh, super. Super. Je me suis dit, en fait, c'est trop bien de faire du cinéma, en fait. Bah oui, quand t'as des prix et tout, là, t'es contente, hein, là. Ah ouais, mais même, c'est le fait de dire que on a fait quelque chose juste pour le kiff et qu'en fait, toi aussi, tu peux réussir à faire quelque chose de cool et qui fonctionne. C'est pareil, ça me rappelle quand j'avais réalisé, justement, mon premier court-métrage. Et mon deuxième aussi, où dedans Adrien a eu un rôle. Ouais. Pareil, le premier il est sorti, il a été en festival. Je l'envoie et tout, et je vois qu'à un moment donné, je suis lauréat du concours Luminaflic en Albanie. Mais c'est incroyable. J'y croyais pas, j'ai fait non mais attends, mon premier court-métrage et tout, j'ai déjà des prix, j'ai des mentions honorables, je suis là en mode je suis choquée, je pensais pas qu'un premier court-métrage ça allait fonctionner comme ça. Puis j'espère aussi que pour le deuxième, il va autant marcher, il y a pas de raison. Le premier il a fonctionné, donc le deuxième je pense qu'il a fonctionné aussi.
Bah, on croise les doigts, hein. Ouais. Ouais, En tout cas, ouais, ouais. fort, hein. C'est en Pour perspective. rêve parallèle. Ouais. Ouais. Mais au pire, en soi, dans tous les cas, t'auras appris quelque chose. Bah On oui. te souhaite de réussir, mais dans tous les cas, t'as pris du kiff. Donc Bah oui, Ouais. c'est ça, c'est ce qui Clairement. compte. c'est Ouais, vraiment- c'est ce qui Clairement. compte. Mais justement, par rapport à ce que tu me dis, tu vois, moi, il y a un truc que j'ai appris au CLCF, c'est que, selon moi, il y a 3 différents types de qualité quand on va faire un film. T'as la qualité visuelle, t'as la qualité sonore, et après t'as la qualité scénaristique. Enfin, vraiment Oui. la profondeur Le de ton film. scénario, oui. Parce que au CLCF, c'est une bonne école pour former en soi. Maintenant, l'une des raisons pour lesquelles j'ai pas forcément renouvelé ma 3e année là-bas, c'est alors premièrement le prix de l'école. Ah oui, les écoles de À cinéma, l'année, ben c'est cher, ça ouais, coûte c'est cher. cher. Voilà, on n'est pas loin de 10 000 € l'année, donc bon, Ah ouais. voilà, Ah oui. c'est, je peux pas me le permettre. Mais la deuxième raison aussi, c'est que j'avais l'impression de pas forcément être à ma place là-bas, et j'avais pas forcément la sensation d'être légitime de faire du cinéma quand j'étais entourée de mes camarades. Ah d'accord. Pourquoi? Parce Dis-moi. que en fait là-bas ils vont être très techniques, très perfectionnistes. Les profs vont nous enseigner, voilà, il faut faire du cinéma comme ça, la caméra ça fonctionne comme ça, voilà, ça c'est la règle de je sais pas quoi. Et du Ouais, coup ouais. on va avoir les élèves qui vont suivre ce modèle à la lettre. Ouais. Et en vrai c'est très chouette, hein, c'est très carré, c'est très pro, les plans sont magnifiques, ça prend beaucoup de temps à installer, mais on a des films qui sont beaux à la fin. Sauf que moi dans ma façon de créer, je me pose pas autant de questions techniques. Ouais. Alors bien sûr, on essaye de respecter quand même les règles un peu basiques pour faire un film quand même qui rentre un minimum dans les codes, mais je vais avoir tendance à mettre beaucoup de ma personne dans le projet, beaucoup de mon âme. C'est ce qu'on attend d'un réalisateur. Ton identité. Bah oui. Ouais. Oui, on a tous une Et- identité en tant Ouais. que réalisateur. C'est ça, bah moi j'appelle ça un peu les horcruxes, mais quand on fait un produit qui est artistique, que ce soit un film, une peinture, une photo, on met toujours une partie de notre âme dedans, Bah oui. systématiquement. Et c'est juste que là-bas, voilà, ils étaient très pros, et moi, par exemple, j'avais la réputation de faire des projets qui étaient définis comme bancals, Ouais, d'accord. pas professionnels. Mm. Et le souci, c'est que c'était pas dans une démarche de vraiment m'apprendre à faire mieux ou à m'améliorer, c'était juste de la critique gratuite. Ah ouais, d'accord, ouais, ça se fait pas. Voilà. Donc du coup, c'est pour ça aussi que j'ai pas reconduit ma 3e année en partie. Et donc, moi, je mise tout pour le coup sur la qualité scénaristique, et pour l'instant, ça fonctionne bien. C'est ton style. C'est ça, c'est mon style. Et puis voilà, on essaie de se perfectionner petit à petit. Moi, le cinéma, j'ai vraiment commencé à le pratiquer, du coup, il y a 1 an quand je suis rentrée au CLCF. Parce qu'avant, j'avais fait que de la théorie, j'avais jamais pratiqué. Donc, c'est encore un peu nouveau pour moi, mais honnêtement, voilà, on avance, on apprend, et ce qui compte, c'est de pratiquer. Ça, c'est le plus important. Ah, trop bien. Et faire des rencontres, et il faut surtout aussi s'entourer de personnes qui sont sur la même énergie que nous. Ça, c'est hyper Ouais. important. Ça, c'est sûr, Parce c'est sûr, que c'est on sûr. n'en parle pas assez, Les mais gens dans le milieu artistique, il y a quand même un gros fossé, moi, que j'ai remarqué, et je trouve ça un peu dommage. C'est le fossé de, on va créer quelque chose pour plaire, ou Ouais. alors pour plaire à un jury, ou alors même pour la fame, parce que le milieu artistique, c'est un peu technique d'y rentrer, mais une fois que t'es dedans, tu peux prétendre, tu vois, à une certaine image, etc. Ah bah ouais. Ouais, ça fait un truc très scolaire encore. Oui, et toute du la coup, vie. voilà. Donc ça, c'est un peu un fossé, parce que quand on tombe dedans, je trouve qu'on perd en authenticité, et pour moi, c'est important de se rappeler pourquoi on fait ce métier. Ouais, pour Pourquoi pas est-ce se qu'on fait perdre. comédien? Pourquoi est-ce Oui, qu'on oui, c'est fait, sûr. pourquoi on fait réalisateur? C'est quoi l'âme, en fait? On est parti de où? C'est quelle ligne directrice qu'on doit suivre, et ça, on doit pas le perdre. Ouais, Qu'importe c'est ce vrai, qui nous c'est arrive. important. Et du coup, voilà, faut surtout pratiquer, faut bien s'entourer, parce que au CLCF, du coup, moi, j'ai vraiment remis en question, hein, vraiment, j'ai failli arrêter le cinéma, parce que quand je voyais leur méthode de travail, ça ne correspondait pas aux miennes. Du coup, je me suis dit, mais si c'est ça, faire du cinéma, Ouais. moi, je Ouais. fais pas du cinéma. Ça donne pas envie. Bah ouais. Et Je fais des petits c'est projets, quoi leur, mais- leur méthode, en fait? C'était quoi? Ils travaillaient Très, comment? très pro, quoi. Très Ouais, scolaire. Très ils scolaire. étaient très Ah, carrés, d'accord. et en vrai, je critique même pas leur façon de faire, parce que pour moi, il y a différentes façons de faire du cinéma. C'est Ça, vrai. je pense que c'est une chose, pas tous les élèves l'ont compris, je mets pas tout le monde dans le même panier, mais pour moi, il y a différentes façons d'en faire. Eux, ils le faisaient de manière très carrée, très pro. Alors c'est très beau, moi je serais pas capable de faire ce qu'ils font, hein, pour le coup. Donc c'est absolument pas une critique, mais dans ma méthode et dans ma façon de faire du cinéma,
Moi, je le fais différemment. Sauf que là-bas, ils n'étaient pas forcément prêts à accueillir cette nouvelle méthode qui n'était pas du coup dans les codes de l'école. D'accord. Donc voilà, et puis en fin de compte, j'ai changé d'environnement, j'ai rencontré mes amis. Donc à ce moment-là, j'avais Elias, j'avais oui. Clément, et du coup, ce sont des personnes avec qui je me suis retrouvée alignée. Et aujourd'hui, on fait des projets ensemble qui Ça, c'est fonctionnent bien, ça. Parce que là, le dernier petit court métrage, Chers Avengers, il fait un petit Ah parcours. oui, ah oui, il m'a ému. Il m'a vraiment ému. Il fait un bon petit parcours et c'est un projet que j'ai réalisé en dehors de l'école. Ben, Alors, c'est je bien, dis il ça, faut je dis faire rien, des trucs mais- en dehors de l'école. Il faut. Trop bien. Donc voilà. Et puis bah aujourd'hui, je continue de réaliser des petits projets. Là, j'ai un compte que je tiens avec un ami qui s'appelle Clément, qui s'appelle Bullet Time sur Instagram. Bullet Time sur Instagram. Ok, bullet time, On on va va suivre faire ça. bullet Bullet time. Times. Voilà, on fait des petits réels que je réalise et que je monte. Et je fais aussi du montage web à côté. Donc je fais aussi du montage pour certains créateurs de contenu. Ah, c'est la classe, ça. Et voilà. Et je continue les réalisations. Et puis voilà. Ouais, Ben, pour c'est moi. super, Trop bien. c'est super. Top. Ouais. Maintenant, on va passer à Grégory, qui va nous raconter son parcours. Bah déjà, waouh, pour ces 3 parcours, hein, franchement. T'as vu, c'est pas ouais, impressionnant, on a ouais, t'as bien trop choisi tes bien. parcours. Non, Ah oui. c'est top. Et Seiko qui me disait, oh, j'ai un petit parcours. Moi, je lui dis, mais si, t'as un parcours, on a tous un parcours, Ouais, hein, c'est ça. tous. Ah, mais moi j'ai un petit parcours, hein, donc c'est pas aussi impressionnant. Bah voilà, donc moi j'ai commencé, bah déjà j'étais coach sportif Ah, de base, bien. donc rien à voir dans le monde du Oui, ciné. bah oui. Après bon, j'ai dû arrêter parce que je me suis blessé, j'ai eu pas mal de blessures, je faisais beaucoup de sport à l'époque. Je faisais du 35 heures de cours par semaine, chose qui était énorme. J'étais une machine à fond. Putain. Et du coup, suite à ces blessures, donc j'ai voulu faire autre chose. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je pourrais faire alors que anciennement, je kiffais tout ce qui était les films d'arts martiaux, Ah oui. en général. J'aimais le cinéma, j'aimais aussi ce côté acting, mais j'ai jamais eu cette opportunité justement de d'être dans le cinéma, Mm. puisque mes parents, un peu comme toi, n'étaient pas très friands de tout ce qui était le monde artistique. Ouais. Du coup, On est tous ensemble. Hein. c'est ça. Du coup, voilà, donc ma vie elle a passé après mes blessures. Donc j'ai rencontré une personne puisque je travaillais dans le monde des enfants aussi. Ok, trop Ah bien. oui. J'étais dans l'animation Ah bah comme moi, Ouais. à côté. et du coup justement j'ai rencontré une personne qui parce que comme je faisais des activités pour les enfants, donc je lisais beaucoup d'histoires parce que moi j'aimais bien lire, j'aimais bien raconter des histoires, inventer des histoires aussi, et je voyais que tous les enfants m'écoutaient, ils étaient attentifs. Et là je me suis dit bah tiens, pourquoi pas faire quelque chose là-dedans. J'ai rencontré une personne justement qui travaillait à la bibliothèque, Mhm. et elle m'a dit bah tiens, pourquoi tu ne ferais pas justement des enregistrements pour les enfants. Je me suis dit ok, pas de souci. Donc j'ai commencé à faire un enregistrement. Et justement, cet enregistrement a été écouté par un directeur d'un studio, d'un théâtre, Ah, trop donc bien. sur la ville de Stein. Donc ce directeur a apprécié. Donc du coup, il m'a sollicité pour entrer dans sa troupe. Mm. Et là, je me suis dit bah allez, Let's pourquoi go. pas, je me lance. Ah ouais. Et j'ai commencé à faire du théâtre. J'ai commencé petit à petit. Et là, j'ai commencé à me dire mais waouh, quoi, je suis bien quoi, je suis chez moi en fait. Et de là donc j'ai commencé à faire 2 pièces, 3 pièces petit à petit. Bien. Et donc ça m'a plu et j'ai voulu continuer. Et de là j'ai rencontré une personne sur Instagram qui sortait de l'école, CLCF aussi. CLCF. Donc Team CLCF. ouais, c'est ça. Et il m'a contacté justement sur Insta pour que je puisse jouer dans un de ses courts-métrages à la sortie de l'école. Je lui ai dit ok, pourquoi pas. Et mais comment tu m'as trouvé? Et il m'a dit bah je t'ai trouvé sur Insta, sur un site de mannequinat et tout, parce qu'à l'époque j'avais essayé de faire du mannequinat aussi. Ah ouais. Bien. Et La classe, hein, multifonction. Tu l'as dit quand même, j'ai rien à raconter. Hein. T'as beaucoup de choses à raconter, hein, tous mais ici. Hein. je passe tellement de choses. Et du coup j'ai dit bah ok, vas-y, je suis partant. Et donc on a fait une visio. Donc on a parlé un petit peu de son court métrage, des différents rôles. Et de là j'ai dit ah ouais, ton scénario il est accrocheur, donc ça promet. Du coup on s'est vu. On a fait son court métrage sur un week-end.
Et du coup, le premier tournage a flanché un peu parce qu'il y avait un acteur qui ne connaissait pas ses répliques. Oh Du non. coup, on Oh a dû non. tout abandonner. Ah non. Et là, on Oh a là. dû tourner jusqu'à des 2 heures du mat, 4 heures du mat. Et l'acteur en question, c'était compliqué. Oh là là. Et de là, on a abandonné. Après, on s'est dit, bon, allez, on laisse passer, on reprend. Et du coup, c'était mieux on a refait des castings. Justement, le réel a fait d'autres castings et c'était carrément mieux. Le lieu était encore carrément mieux et nous, on était encore même plus Ah, enchantés. top. Ouais. Et depuis ce court-métrage-là, j'ai dit, waouh. Donc, je me suis vu sur grand écran. Donc, c'était au cinéma à Pathé-la-Villette, Oh, trop bien. non, des Dinguerie, Lilas, trop pour des bien. Lilas. Et du coup, me voir sur grand écran, je me suis dit waouh, je joue, je suis là, je me vois, et ça m'a donné envie justement de continuer. Donc du coup, par rapport à ça, j'ai continué à faire, enfin, j'ai fait des festivals. Après, j'ai un petit peu abandonné par moment, et du coup, je me suis dit bon, vas-y, il faut que je continue, je me relève. Et là, j'ai fait une école de studio, une école de ciné, studio acting, où là, c'était plus pour Ah oui, je apprendre à être connais. acteur. Pendant un an, c'était mortel. Franchement, c'était top. L'équipe, elle était bien. Et suite à ça, donc il y avait un petit diplôme à la fin sur la première année. Mais moi, je voulais pas continuer. Pourquoi? Parce que je voulais autre chose. Donc, je voulais apprendre à écrire. Je voulais créer mes propres films. De là, j'ai intégré Montmartre Productions. Donc sur Ok. Paris toujours. Et donc dans cette école, c'est bien parce qu'il y a 3 catégories. Il y a l'acting, réalisateur et scénar. Ouais, je crois qu'aussi c'est à Courtrajmé aussi, l'école Oui, où je il y a Ouais, connais. plusieurs Ouais, catégories. c'est ouais. mortel aussi. Et il y a aussi 1000 visages aussi. Oui, Oui, mais je visage, connais, ouais. ouais, ouais, non, c'est top aussi. Et du coup, donc moi, je me suis lancé en tant que Sénat. Et franchement, j'ai appris à écrire, à bien structurer mon scénario. Et là, du coup, j'étais le référent Sénat. Et le film devra sortir normalement début juillet ou mi-juillet. Ok. Donc là, je suis en plein dedans. On va tourner ce week-end, enfin week-end prochain. Trop bien. Ah, c'est Et, génial ça. et du fait de me dire que c'est mon Sénat, que voilà, on a travaillé ensemble et de le voir au cinéma, ça va être quelque chose. Je me dis, Ah mais oui, c'est comme voir c'est le mon truc cœur. que tu as réalisé dans une salle de cinéma, Ouais, t'es ouais. là en mode C'est un, Donc, un T'as un petit trac au accomplissement. début. ouais, c'est ça. Un gros normal. truc. Mm. Et du coup, sinon, bah, je me perds aussi. Mhm. Donc, j'attends justement la fin de ce tournage et par la suite aussi la projection sur grand écran. Trop Voilà, bien. Eh oui. voilà, c'est mon petit Eh parcours. ben, Bah, vous hâte, avez tous, hâte, vous avez hâte de tous des voir bons ça. parcours, hein. Franchement, vous avez tous des grands parcours, des bons parcours. Non, non, il y en a pas un qui n'est pas intéressant. Tout est intéressant, hein. Dans ce que Ouais. vous Ouais, racontez, ouais. Que du kiff. ouais. Eh oui, c'est sûr. Alors maintenant, du coup, on va parler film. On va Ok. parler de vos films phares. Voilà, vos films vraiment que vous kiffez. Adrien, du coup, c'est quoi ton film phare à toi? Bonne question. Mon film phare. Ça me laisse le temps de Le réfléchir, dîner moi. de con. Euh, alors pour me laisser un peu de temps pour réfléchir, là en rentrant, j'ai prévu de voir un film, c'est Perfect Days. Oh, c'est le film que j'allais dire. Ah bah Mais alors, je l'ai pas vu, je l'ai pas vu, mais c'est tu lui as volé Vraiment, les mots de sa bouche. j'ai envie de le c'est le film que voir. j'allais dire. Bah vas-y, je t'en prie alors. Incroyable. C'est bah du coup de ce que j'ai compris, c'est en fait c'est l'histoire d'un mec, dans un pays asiatique, c'est Japon ou Corée, je sais C'est plus, Japon. le Japon, et c'est un mec qui a une vie totalement banale, mais qui kiffe sa vie. Mm. Mais vraiment. Ouais, il adore sa vie. Ouais. Bon, en fait, c'est un nettoyeur de toilettes, du coup, Ah ouais, à oh. Tokyo. Et donc oui, comme tu l'as dit, il a vraiment juste une vie banale et en fait le film ça suit juste son quotidien. Donc il y a pas vraiment d'action au sens propre, il y a pas de climax vraiment intense. Ouais, je vois. Mais en fait c'est un film qui est vachement poétique parce que c'est un monsieur qui a, je crois, dans la cinquantaine d'années. Il vit seul, donc il a pas de femme, il a pas d'enfant, il a pas de famille. Et en fait, on suit vraiment son quotidien de nettoyeur de toilettes. Donc en plus, ça parle de tellement de sujets dans le film. Et en fait, il est passionné de photographie et de lecture. Et du coup, c'est un film qui est hyper poétique avec de super belles images. C'est un film où il n'y a pas beaucoup de dialogue non plus. Et ça parle quasiment jamais. Mais c'est vraiment beau. Enfin, en fait, faut se laisser porter. C'est pas un film comme on a l'habitude de voir qui va Ouais, nous je vois ce que tu veux dire. stimuler, Ouais, c'est un film nous, détente quoi. Mm. ouais, détente. Enfin, c'est plus poétique et on admire. On est vraiment Ouais. dans un contexte de contemplation.
du kiff. Pour Avant ça. tout. Gratos. Voilà. Mais c'est le film, du coup, je réponds à ta question, que Ok, mon ok. film phare, voilà, de Wim Wenders, ça s'appelle le réalisateur. Ouais, mais c'est vrai que c'est original, oui, mettre ensemble de la lecture, des Mm. toilettes, et c'est complètement aléatoire, hein, C'est mais ouais, le truc aléatoire, hein, mais bon, pourquoi pas. C'est ce qu'elle a vu Il au y a toutes final. sortes de films, ouais. Et toi, c'est du coup ton film phare, c'est quoi? Enfin, moi, je suis plus à l'ancienne, on va dire. C'est bien l'ancienne. Dis-nous, c'est pas grave. Hein. Fight Club. Ah oui. Ah oui. Incroyable, ouais. Ouais. J'ai une personne qui m'a dit Fight Club aussi à une interview la dernière fois. Ah ouais. Ouais, ouais. donc tu as des bons goûts, ça veut dire. Peut-être. Mais ouais, c'est ça, c'est un film que je kiffe de ouf parce que bah justement comment ça a été réalisé et tout avec les différents plans, Ah bah oui. c'est un truc de ouf et même les trucs cachés que tu vois pas, enfin faut vraiment voir enfin voilà les petits enfin les petites images cachées Oui. qu'on voit, c'est un truc qui m'a vraiment envie, qui m'a donné envie aussi de faire des trucs, des films comme ça. Enfin, de jouer dans ça. D'accord. Dans des trucs comme ça, en tout cas. Ok, je vois. Et toi, Grégory, ton film phare, c'est quoi? J'en ai plein. C'est pas grave, J'en ai cite-nous plein. un. Allez, c'est je vais bien. en citer un. Donc, c'est avec Denzel Washington. C'est Equalizer. Ah oui, Ah, pas je mal. connais. Equalizer. Incroyable. Ouais, non, incroyable. Pourquoi? Donc, bah, déjà dans le premier, c'est voilà, c'est quelqu'un qui paraît lambda, Ouais. mais au final qui a des capacités bien cachées et qui est là pour servir un peu les opprimés. Du coup, ce personnage m'a tellement marqué. Pourquoi? Parce que c'est vrai que lui, il est là quand même pour protéger, il est là pour protéger les personnes faibles en fait. Bah Et oui. du coup, c'est vrai que même dans la vie de tous les jours, il y en a qui sont un peu agressés et du fait qu'il y ait des personnes comme ça, il y en a très peu, enfin il y en a mais pas souvent. Mm. Et c'est vrai que être là pour les personnes justement qui sont un peu C'est opprimées, important. c'est important. Parce que c'est vrai que là, la vie en ce moment, elle part un petit peu en vrille. Ouais. Donc et des personnes comme ça, c'est Ouais, c'est c'est vrai, beau. 2025, Ouais, c'est un peu bizarre. c'est ça. Donc ça, ce film-là, il me touche vraiment quoi. Et surtout pour la personne qui l'a protégé, bravo. Voilà. Et ouais. Mm. Et ouais. Après, c'est Du coup, j'ai- difficile j'ai- de dire un film qu'on préfère parce qu'il y en a Ouais, il y en a beaucoup, quand beaucoup, même, ouais, c'est ça. C'est- Ça dépend de. C'est plus C'est le moment. dernièrement, quoi. Ouais, Oui, chaque film c'est son le moment. émotion. Ouais, c'est sûr, Ouais. c'est sûr. Du coup, j'ai réfléchi, c'est Le Silence des agneaux que j'ai kiffé. Ah ouais. oui! Dernièrement. Hannibal Lecter. Ah Ah ouais. oui, c'est un classique, ça. C'est trop fort. Il y a, j'en ai discuté avec, sur le dernier court-métrage où j'ai tourné. J'ai discuté avec l'équipe technique et eux, ils m'ont dit que, de ce film, ils m'ont dit que pour eux, techniquement, c'était catastrophique. Ah ouais. Mais moi, j'ai rien vu. Moi, je voyais juste, Ouais, des c'est vrai acteurs que le trop silence forts, quoi. des agneaux s'est tourné de manière un peu particulière à mes souvenirs. C'est Ouais. tourné un peu de façon sombre. C'est particulier, ouais. Pour eux, il y avait plein d'incohérences. Le fait que déjà, il soit, attends, j'ai oublié, Anthony Hopkins soit, du coup, dans une prison, enfin, ouais, ouais, j'allais dire une cage, quoi, carrément. Ouais. C'est même pas une prison, enfin, juste la barrière en verre, quoi. Juste, tu le vois, c'est assez chelou. Mm. Pour l'équipe technique, enfin, même pour une meuf, ça lui posait problème d'imaginer ça. Moi, je trouve pas que ce soit un problème en imaginant. Non, mais En imaginant les dingueries aucun... qu'il a faites. Non, mais pour moi, aucun scénario n'est inimaginable, hein. Pour Ouais, moi, c'est scénario, tu peux imaginer tout et n'importe quoi, hein. Mm. T'es ta propre limite. Ouais. C'est ça. Ouais. Ouais. Parce que en fait, moi, je vous dis, je vous ai pas dit, mais le court métrage qui va être réalisé, le scénar, il est un petit peu farfelu. D'accord. C'est-à-dire que c'est, bon, je vous dis un petit peu hein, sans trop spoiler, Oui. c'est une sorte de thérapie. Donc 4 protagonistes ont une addiction. Et justement par rapport à ça, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'ils vont mourir? Est-ce qu'ils vont pas mourir? Est-ce qu'ils vont guérir? Est-ce qu'ils vont pas guérir? Voilà, Ok. c'est là est la question. Ah oui. Voilà. Ok. Waouh. On Tu comprend m'as mieux. bien teasé, là. Ah oui. Ah, j'ai envie de voir. Moi aussi j'ai hâte. C'était trop bien. Ouais. En plus, je rebondis sur un truc. J'ai pris conscience dernièrement que
le nombre de gens, y compris moi, qui avaient des addictions, mais en fait, on a tous, quoi. Ah bah C'est une oui, dinguerie, genre. tous. C'est une Et, passion. ouais, c'est carrément. Et je trouve ça fou. Donc du coup, personnellement, ça me donne en plus envie de voir, tu vois. Ouais. Mm. Et De oui. voir ce qui peut en découler et tout. Hâte. Mais c'est vrai que moi j'allais dire juste pour terminer, du fait d'être ici, même de vous entendre vous, franchement ça booste encore plus. Ouais. Ça donne Bah envie oui, de hein, quand on continuer est quoi. plusieurs, ça booste, hein, Ouais. tout Surtout que ce dans... sont des discours hyper passionnants de gens passionnés. Donc C'est clair. c'est Bah oui, Ouais, on c'est peut ça. faire que une interview de passionnés, hein. Ouais, ça, c'est sûr. une Forcément, interview passionnée. Ouais, On se comprend. Mm. Pour venir un dimanche, c'est ça, c'est clair. ouais, franchement, Dimanche en plein parler. milieu de l'après-midi. C'est ça. Ouais. Il fait beau en plus, mais ouais, c'est il fait clair. beau ici aussi. On est bien. Et ouais, au ouais. début, Adrien, il hésitait un petit peu, tout ça. Ouais, ça, je me suis dit, légitimité, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai raconté, quoi. Mais au final, je me Mais suis faut dit, y aller quand faut y Ouais, aller. c'est sûr. ouais, c'est ça, je me suis dit, vas-y, ça va être Mais même cool. moi, hein, j'avais un doute, hein, Mais pareil, au je savais pas début, de hein. quoi. Ouais, c'est clair. On a eu des doutes, mais au final, quoi, vous Ouais, êtes c'est tous clair. réunis, Ouais, tous c'est là. ça. Et Ouais, voilà, c'est trop elle nous a bien. surpris. Je suis trop content d'être venu au final. Ouais, moi aussi, en tout cas, merci vraiment. Hein. Ouais, Franchement, De rien, c'est de rien. super. Mais il y a juste un film auquel là, je viens de penser aussi, c'est 1917. Vous Ok. l'avez vu le film Ah, Ça me ça dit me quelque parle, chose. oui. Non, j'ai pas vu. En Ça fait, me dit quelque chose. c'est un film qui traite, du coup, qui suit un protagoniste durant la Première Guerre mondiale. Mm. Et en fait, c'est un film qui est monté en plan séquence. C'est-à-dire que pendant tout le film, qui dure presque 2 heures, on a l'impression qu'il y a aucune coupure. C'est vraiment Ah un oui. plan Ok. séquence. Et en fait, ils arrivent à tricher les coupures. Lorsqu'il y a des petits moments un petit peu sombres ou des moments de mouvement, ils arrivent à un peu tricher pour rafistoler avec un plan. Bah Sauf que oui. c'est un plan, enfin c'est vraiment un film où tu regardes un plan séquence en suivant un personnage et c'est très très bien fait parce que premièrement c'est hyper bien réalisé, la technique elle est incroyable, les plans sont magnifiques, la couleur elle t'emporte vraiment dans le contexte historique et en plus ça parle vraiment enfin de la Première Guerre mondiale quoi, ça n'épargne aucun détail. Donc du coup c'est un film qui est vachement engagé, hyper intéressant techniquement, puis avec un message très très fort. Donc moi c'est aussi un film qui m'a marqué. Voilà. Ok. Donc, C'est bien. Trop bien. si vous l'avez pas vu, il est sur Netflix. Ça marche. Pas de soucis. Il y a tout là-dedans. Voilà. Je sais ce que C'est je vais vraiment faire de top. ma soirée. Café Perfect baiser, Day, 1917. C'est bien parce que là, on se fait un tour de films. Ouais, c'est Et là, clair. du coup, ça vous donne des idées pour Ouais. faire vos soirées Netflix et tout, quoi regarder et tout. Non, mais c'est bien. Hein. Mm. Bah, si vous allez au ciné, d'ailleurs, il y a un petit film là. Vas-y, voilà, C'est vas-y. un film de où Reda Kateb il joue, c'est Le Dernier Braquage. Et c'est un film, on va dire, c'est un film danois, mais où, enfin, c'est un film émouvant. C'est pas comme tous les films de braquage à la française un peu et tout. C'est vraiment un truc qui te prend aux tripes quoi. Tu regardes le film. Enfin après, je vais pas tout vous spoiler parce que Oui, bah oui, Ouais. oui. mais si vous allez au cinéma, je vous le conseille. Ok, D'accord, ok. Le Dernier Ok, Braquage. ok. c'est noté. Et oui. Alors maintenant, on va parler de moments marquants, des moments qui vous ont marqué pendant les tournages. Ok. Donc, on va commencer par Adrien. C'était quoi le moment qui t'a le plus marqué pendant un tournage? Bah dernièrement, du coup, sur le dernier court-métrage que j'ai tourné, bah il y en a plusieurs, mais celui qui m'est venu en premier en tête, c'est que on devait jouer une scène de mise à mort. J'ai fait Oh le- là! Ouais. Sympa. En tout cas, ils sont chouettes tes rôles, hein, vraiment. Ah ouais, sympa, mise à mort, rôle de dîner de con. Moi, je fais que des trucs de fou, enfin, de fou vraiment premier degré, quoi. Le mec, mais j'aime bien en même temps, c'est vraiment intéressant à comprendre et à chercher savoir comment certaines personnes en arrivent à faire des dingueries. Ben ouais. C'est vraiment intéressant. Mais du coup, scène de mise à mort, j'étais du coup le la personne qui mettait à mort et c'était le grand frère d'un mec. Et et ce mec, bon, je vais pas citer de nom comme ça parce que je sais pas s'il veut que j'en parle, mais comme ça je cite pas de nom et voilà. Euh, mais en fait, du coup, il devait, enfin, il voyait son frère mourir, quoi. Hmm. Et dans ce qu'on lui avait appris, c'était du coup, d'utiliser ses émotions personnelles pour les réutiliser du coup,
dans la situation. Moi, c'est ce que j'ai appris aussi, mais après j'ai découvert qu'il y avait d'autres façons de faire, simplement d'être dans le présent et de voir quand tu vois un mec se faire tuer et que t'y crois, t'as pas besoin d'aller chercher en toi, quoi. Ouais, bah oui. Et en fait, ce qui m'a marqué, c'est que il arrivait pas du coup, le comédien arrivait pas à sortir ce qu'il voulait. Et pour le faire, il s'est mis de côté. Et en fait, justement, il a repensé à des trucs. Bah, il m'en a pas parlé plus, mais des trucs par rapport à son père. Je sais pas s'il est Ah ouais. décédé ou pas, mais des trucs vraiment, vraiment traumatisants pour pleurer, quoi. Et je suis allé le voir. Je lui ai dit, frérot, t'as pas besoin de t'infliger ça, quoi. Enfin, s'il y a d'autres façons de faire, t'es pas surtout que si tu t'imagines quelque chose pour sortir une émotion, t'es pas dans le présent, Mm. donc t'es pas dans la situation et t'es pas avec tes partenaires, donc il y a un truc vraiment de jouer pour soi et pas pour les autres, quoi. Ouais. Et ce qui est pour moi ce qui est dommage, du coup, ça perd le truc du texte, de la situation, et du coup on veut que l'attention se retrouve sur nous. Je trouve que c'est ça qui tue un comédien, c'est qu'on cherche l'attention, quoi. Et du coup, ça m'a vraiment touché de le voir essayer et être en colère contre lui-même, de pas Ouais, réussir bah à oui. chercher l'émotion et de se faire du mal. Et j'étais en mode, non, bah frérot, non. Là, juste ton grand frère, quoi. Même pas, tu peux imaginer qui tu veux. Mais tu vois juste de voir un mec qui va se faire buter et t'as pas besoin de voir plus, tu vois. Tu peux être choqué, t'es pas obligé de pleurer. Et voilà, c'est ça qui m'a vraiment touché. Ça. Et là, je sens qu'en parler, ça me touche Ouais, encore. je comprends. Et c'était vraiment puissant, je sais pas. Depuis que je fais de l'acting, du coup, j'ai commencé à plus comprendre les émotions des gens et les ressentir. Parce que justement, j'en en reviens toujours au même, pour jouer, on s'appuie sur l'autre, donc on s'appuie sur ce qui nous envoie. Et donc, dans ma vie de tous les jours, j'ai commencé à plus ressentir ça. Et là, le fait que je l'ai ressenti, c'était tellement fort. Et des fois, je sais pas, j'ai l'impression d'être hyper empathique. Et c'est hyper touchant, quoi. Ouais, bah ouais. Et hyper marquant, quoi. De voir la dureté des fois qu'on a contre nous-mêmes, quoi. Qu'on C'est n'autoriserait sûr. pas à voir devant nos yeux, mais qu'on s'inflige. Ouais, c'est sûr, c'est Et sûr. je trouve ça très très dur et prenons soin de nous, quoi. C'est Ouais, important. Ben C'est oui. c'est clair. clair. Mais tu vois, ça c'est un truc que je revois beaucoup parce que du coup, moi, je réalise, mais parfois je prends en casting et puis j'accompagne des comédiens sur des tournages. Et c'est quelque chose que je vois beaucoup et je trouve ça un peu triste parce que ça rejoint totalement ce que tu dis. En fait, en tant que comédien, on peut avoir justement un texte qui se veut, comment dire, guidé par une certaine émotion. Par exemple, là, tu parles d'une mise à mort. Bon, bah, on se doute que c'est une scène qui est tendu, qui est complexe, où il faut dégager des émotions. Et du coup, Mais pas forcément. en tant que comédien, parfois on se dit, bon bah, la scène, moi je l'interprète comme ça, donc je dois la jouer comme ça. Ouais. Et du coup, on se restreint un petit peu dans un Mm. jeu en se disant, il faut que je la joue comme ça, parce que c'est comme ça que je la vois. Exactement. Et même dans certains cas, on peut même avoir le réalisateur aussi qui peut dire, bon bah moi je veux qu'elle soit jouée comme ça. Sauf que ça fait aussi partie du travail de comédien de comprendre que pour qu'un jeu soit sincère, Mm. il Faut faut pas mettre, réfléchir. c'est ça, il Mm. faut pas réfléchir, il faut vraiment le jouer comme on le sent et on a chacun une façon d'exprimer ses émotions de manière différente. Si le réalisateur il veut l'acteur il pleure machin, sauf que l'acteur sur le moment il le sent pas, vaut mieux qu'il ressente l'émotion, la tristesse à sa façon, Ouais. parce que à l'image c'est ça qui va percuter, parce que le cinéma Exactement. c'est pas tout à fait du théâtre, on est vraiment Mm. enfermé dans un carré. S'il y a une émotion qui est fausse, ça se voit directement à Ouais. l'écran. Et oui, Mm. et oui, et oui. Donc c'est hyper intéressant Exactement. que tu dises ça et j'espère que cet acteur en tout cas il se sent mieux aujourd'hui dans son jeu et que voilà il s'autorise aussi à être sincère et à être lui-même parce que c'est ça qui paye à l'écran. C'est ça Ouais. qui fait que Et qu'un oui. acteur va percuter et va rester en mémoire quoi. C'est ça. Il et c'est ce que je me dis lié à ça, c'est quel plaisir tu prends à faire ça aussi. On fait ça, la réalisation, l'acting, tout, on fait ça parce qu'on kiffe ça. On fait ça pour nous. Et pourquoi on cherche à correspondre du coup à une façon de faire alors que ça vient de nous. Mm. Je trouve ça. Du coup, moi, je me suis posé la question. Je me suis dit, mais si je dois faire ça, si je dois du coup, on me donne une situation et je dois faire exactement comme ça et que je peux pas me permettre de faire des propositions,
bah ça sert à rien que je fasse du cinéma. Parce que Ouais. où est-ce que je m'y retrouve moi? J'ai voulu faire du cinéma je veux faire du cinéma, du théâtre parce que j'aime ça et pour moi, pour ma propre vie et pour mon propre bien-être. Et si je peux pas trouver ma liberté dedans, à quoi bon quoi? Ouais. C'est clair, bah surtout que j'ai un ami, donc toujours Clément, le même. Ouais, bah oui, Clément. Clément qui me big up à Clément, qui m'a dit une chose incroyable qui moi m'est restée en tête, c'est que il disait que en tant qu'acteur, parce qu'il est comédien et doubleur, euh, souvent on va avoir tendance à tomber un peu dans le piège de pour jouer une scène euh, avec des émotions, il faut repenser à des moments de sa vie compliqués Mm. pour réussir à ressortir cette émotion. Ouais. Et en fait, même moi, il m'a appris une leçon parce qu'en tant que réalisatrice, je voyais pas trop le problème au début parce que je me disais, Mm. bon bah si ça peut t'aider à te mettre dans le jus, c'est ok. Et au vrai, je m'en rendais pas compte. Mais après, il m'a expliqué que il a dit quelque chose de très juste, que si tu as des traumatismes, du moins des blessures assez profondes qui sont capables de te faire pleurer rien que quand tu y penses, Mm. et que tu te dis que tu veux faire du cinéma, de l'art, etc., pour aussi pouvoir extérioriser tout ça, il a dit que le cinéma, c'était censé te libérer entre guillemets de ces traumatismes, de te sentir toi-même, de pouvoir t'exprimer, et pas à l'inverse de te les rappeler et de, enfin, faut pas que tu construises justement ta passion sur des choses aussi sombres, quoi. Ouais. Et n'oublions Oui. pas que le cinéma, c'est, enfin, en tant qu'acteur, c'est jouer un personnage, c'est être qui on veut Ah bah l'espace oui. de Exactement. quelques minutes, quelques heures. Et effectivement, si c'est une torture et que t'es obligé de te rappeler tes traumas et tes blessures pour être capable de donner quelque chose, oui, ce sera sincère, mais parce que tu seras dans une réelle souffrance. Mm. Et donc, en fin de compte, l'expérience, elle est pas plaisante, et ça aussi, ça se voit à l'image, quoi. Ouais. Donc, Et, voilà. et si je peux me permettre, j'ai discuté avec un comédien français très 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 grand en France, Philippe Torreton, qui Oui. est plus au théâtre, qui est très très chaud. Et en fait, bah, je sais même plus si c'était avec lui en fait, parce que j'en avais discuté, mais ça rejoint en tout cas, c'est que quand on voit une scène, euh, personne n'a vécu la scène. Donc même si, bah, du coup peut-être que tu pourras argumenter, mais comme on n'a pas vécu la scène, on peut pas savoir ce qu'on doit faire et ce qu'on va faire. Et même ce qu'on va faire, si on pense à ce qu'on va faire, pareil, on en revient à ce truc de pas sincère, pas naturel et qui va se voir direct. Donc, ce que j'ai appris, c'est que dans la situation, t'as une personne, ou pas, ou t'as plusieurs personnes, et t'as un objectif. Ton objectif, c'est soit de les convaincre, soit de leur faire peur, soit ce que tu veux. Mais il y a plein de façons de le faire. Et t'es pas obligé de dire, faut pas se dire, ok, pour leur faire peur, faut que je leur crie dessus. Mm. Si je te regarde, tranquille, que dans ma tête j'ai envie de te buter, tu vas ressentir que j'ai envie de te buter. J'ai eu peur. Moi aussi. Premier degré. Moi aussi, oui, même moi, j'ai fait, ouais. Et tu vois, on parle doucement, tu vois. Et bah, moi, je pense dans ma vie, j'ai quand je pense on est un peu tous pareils à part quand on est petit. Quand on voit quelqu'un maintenant nous crier dessus pour ce qu'il est énervé, moi mais maintenant ça me fait marrer quoi. Ouais, ça fait rien. Alors Je que te jure. ouais c'est ça, vas-y frère, viens on discute, tu vois. Alors que quand quelqu'un vient te voir et qui te dit Qui est très calme. ouais je vais te niquer ta mère, Là, t'es là en mode, tu dis, oh putain. Ah, mon Il Dieu. est calme, mais tu veux monter Ça, c'est pas bon quand quelqu'un Ouais. t'aime. C'est Ouais, pas c'est bon. ça, tu vois. Et juste dans le regard, c'est ça. Et c'est vraiment du coup, ce que je voulais dire, c'est que en tant qu'acteur, ce qu'on doit penser, c'est juste aux autres. Et comme on n'a pas vécu la situation, à pas préparer, à clarifier notre objectif de la scène et ensuite se laisser porter. Et on peut en faire une première où on va être très calme, ça va être très détendu. Et la deuxième, sur le moment, on se sent différent, donc on se laisse guider, quoi. Et même si on change un mot ou quoi, bon, des fois, ça peut être chiant pour le scénariste, pour le réalisateur. Bah, je trouve pour moi, on peut se permettre si ça reste cohérent. Et on y va, quoi. Et même si c'est pas ce que c'est attendu, justement, c'est ça la magie du cinéma, c'est que un nombre de scènes épiques dans le cinéma mondiaux, enfin, c'est des scènes qui n'étaient pas prévues à la base. C'est l'acteur qui s'est permis de faire un peu d'impro, qui a perdu son texte, qui était tellement dans la scène, qui s'est lâché et
et voilà, c'était naturel, c'était sincère, où il a crié, où il a pleuré, tout ce que tu veux. Mais le réalisateur l'a gardé, il était en mode, ok, c'est pas ce que je voulais, mais c'est encore mieux. Et nous, en tant qu'acteurs, c'est la seule chose qu'on peut faire, c'est ça, c'est notre rôle, c'est proposer ce qu'on a à proposer. Et Exactement. pas Et essayer de oui, correspondre. Et si, pour moi, on travaille avec des gens qui disent, ok, je veux que ça et je suis pas fermé d'esprit, bah, personnellement, moi, c'est que je suis au mauvais endroit. Je pense. Mais clairement, mm, parce que bah, ouais, de un, tu proposes, donc déjà avoir un second regard sur un scénario, c'est toujours très intéressant. Par mesure de précaution, demande toujours au réal s'il est OK pour que tu proposes, parce qu'il y a des réalisateurs qui sont un peu fermés comme ça. Et en fonction des séquences, moi, par exemple, mes acteurs, ils sont libres de proposer ce qu'ils veulent. Il y a juste peut-être parfois une réplique où là, chaque mot est important. Ouais. Mais Ouais. le nombre de fois où ça m'est arrivé d'avoir écrit un scénario en imaginant tout dans ma tête, en plus comme je fais du montage, j'ai aussi le montage en tête, donc j'ai tout mon film, et j'ai un acteur qui arrive, qui passe un casting, qui me propose un truc, ça n'a rien à voir avec ce que j'avais imaginé, c'est à l'opposé, quoi. Et le gars, il m'a sorti un truc, j'ai fait, mais c'est ça en fait, c'est ça que je veux, et c'était incroyable. Donc franchement, ouais, il faut toujours proposer, et parce que déjà, on peut avoir une bonne surprise et avoir quelque chose qui est encore mieux que ce qui était prévu à la ouais, base. c'est sûr, c'est sûr, Et c'est en sûr. plus, en tant que comédien, ça montre aussi ton intérêt pour le film, parce que si tu t'en foutais et que tu faisais juste un film comme ça pour la bande démo ou voilà, bah tu prendrais pas forcément la peine de proposer de nouvelles choses. C'est sûr. Donc si tu proposes, ça montre un intérêt et on va dire que tu as plus de chances de proposer quelque chose de plus riche qu'autre chose. Donc franchement, ouais, proposer c'est cool, s'approprier, Ouais. c'est le mot. Eh oui. C'est ça aussi la force d'un acteur, c'est savoir s'adapter et Mm. surtout bah laisser cours à son imagination, c'est le principal but de notre métier quoi. Et donc c'est important, c'est vrai que par Parce que exemple quand tu joues ta première scène et que le réalisateur enfin il te donne des directives et que tu sais t'adapter directement, là on voit le bon acteur et tout Ouais. qui peut Mm. faire ces trucs quoi par lui-même et qui arrive. Ouais, s'il y a une discussion, Mm. ça Mm. c'est vraiment intéressant. Juste des fois, sans dire, enfin, je pense que du coup tu t'en viens à ça. Le réalisateur il te dit pas fais ça, Ouais, c'est il ça. dit moi ce que je veux, enfin, proposez-moi quelque chose en propose, retour. Ouais, bah ouais, oui. Ouais, c'est ça, c'est un échange. ouais, ouais. Ou si c'est pas clair, il dit ah je m'attendais pas trop à ça. Essaye de penser que l'objectif c'est peut-être plus ça. Mm. Et du coup, sans forcément, bah, dans la discussion, en fait, tu te retrouves, enfin, tu travailles t'as fait ton travail en amont, Mm. t'as ton apprentissage de texte, ta compréhension de la situation. Et en fait, cette discussion, pour moi, elle est primordiale, avec le réalisateur. Mm. La beau propos, du coup, t'as le cadre qui te donne, et là, tu dois, du coup, prendre tes libertés dans ce cadre. Oui, bah oui. Et c'est trop bien. Enfin, moi, j'adore la discussion avec les Ouais, réalisateurs en C'est vrai sûr, tournage, c'est c'est trop sûr, cool. c'est sûr. Mm. Alors, il nous reste un petit peu de temps. Donc, du coup, Seikou, parle-nous d'un moment marquant Euh, moi, un moment marquant, dans tes tournages que hors t'as eu. tournage ou enfin Non, que t'as eu au cinéma dans tes tournages. dans mon tournage, un moment marquant, Ou au théâtre. ouais. Euh, un moment marquant. Il y en a plein. C'est ça. Ouais, il y en a beaucoup. Bah, on va dire bah, dans un non dans le bah, comme je vous disais la pièce de théâtre par les villages de Sébastien Kérofi. Un moment marquant, c'est bah, quand j'étais en répétition et que je voyais enfin l'aura des acteurs quoi, enfin quand ils jouaient et tout. À un moment, il y a je sais pas si vous la connaissez, Kazé, Ça me parle. qui fait un monologue et petit à petit, enfin, elle nous emporte dans son monologue et franchement, bah ça, à chaque représentation qu'on avait fait et tout, c'est un truc qui m'avait vraiment marqué. Et ouais, enfin, ça c'est au théâtre. Et en tournage, on va dire dans mon premier court-métrage où j'ai eu mon premier rôle, c'est un moment où je devais pleurer, un Oui. moment. Et bah, enfin,
on va dire, bon, bah, ça a été un peu plus facile pour moi puisque j'ai réussi à rentrer vraiment dans le rôle qu'on me demandait. Et justement, bah, justement, quand on s'entend bien avec le personnage qui, enfin, le personnage qui est écrit, on a plus une facilité et du coup, ça, c'est un truc qui a été pour moi un truc très intéressant à vivre. Oui, je vois. Donc t'es pas allé puiser dans toi, t'es juste... Ouais, enfin, moi, ça sort naturellement, enfin, Ouais. c'est comme ça, quoi. Eh oui. C'est pas, je vais pas forcément, enfin, quand, par exemple, un réalisateur, il me dit, oui, essaie de venir en toi et tout, moi, je le comprends pas, enfin, je comprends pas ce qu'il me dit, enfin, comment, enfin, venir en moi, je sais pas. C'est pas, Ouais. Ouais, c'est genre faire venir en toi de l'émotion, quoi. ouais, alors que l'émotion, enfin, normalement, elle devrait venir tout seul. Si Ouais, t'es obligé de venir en toi et tout, c'est qu'il y a un problème, ouais. Mm, Et c'est pas sincère du coup, si tu Mm. cherches à créer. c'est mm, ça. Ouais. ouais. Et du coup, comment tu fais quand il te dit ça? Quand il te Bah, dit... enfin, je lui dis ok. Et Et tu t'en fous. voilà, Tu travailles petit à petit. voilà, c'est ça. J'y vais, quoi. Je fais comme si j'ai pris quelque chose en C'est moi, bien. mais Mm. voilà. Ok. Bon, maintenant on va passer à Sophia, un moment marquant de tournage que t'as eu. Bah, en fait, moi, j'ai deux moments marquants qui me viennent, mais qui sont arrivés sur le même tournage en soi. Donc, c'était pour un court-métrage que j'ai réalisé l'année dernière. Mhm. Et en fait, au tout début, quand j'ai vraiment commencé la réalisation, j'ai fait une erreur que beaucoup de réals font. Donc, Oui. si jamais il y en a qui veulent réaliser, Ouais. pitié, ne Je faites pas la prends. même erreur. Ok, je prends note. C'est le fait de vouloir enchaîner les projets, mais vraiment enchaîner, Ok. enchaîner, 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 enchaîner. Et être fatigué, ouais. On voit des festivals et on se dit bon bah vas-y on fonce parce qu'il y a une deadline, etc. Et on enchaîne les projets et ça c'est une très très grosse erreur parce que moi quand j'ai commencé vraiment du coup à pratiquer le cinéma grâce à mon école, j'ai kiffé faire des tournages parce que bah c'est ce qui me plaisait en fin de compte. Donc du coup, j'ai voulu continuer à en faire parce que je voulais pas perdre de temps en fait. Il y avait beaucoup ce truc de le temps, il faut que je le rentabilise un maximum sur les Ouais. projets, il faut absolument que j'envoie au festival. Je sais pas pourquoi je me suis mis une pression comme ça alors que j'étais jeune en soi, enfin j'avais du coup 19 ans à ce moment-là. Et du coup, j'ai enchaîné. Et donc ce court-métrage-là, c'était le dernier que je voulais faire, mais d'une longue suite. J'avais déjà réalisé pas mal de projets avant et j'ai vraiment enchaîné. J'ai même pas pris une semaine de repos entre chaque tournage. C'était vraiment voilà. Et donc du coup, on avait un petit peu tous le moral dans les chaussettes. Et donc c'était une journée de tournage qui était très très intense. On a tourné du matin jusque tard le soir. Et à ce moment-là, on va dire que j'avais une équipe qui était pas du coup forcément alignée sur les mêmes énergies que moi. Donc c'est ce que je disais par rapport à tout à l'heure. Ouais. Et bon, déjà il faut savoir qu'ils sont tous venus bénévolement, donc évidemment je comprends aussi l'agacement sur la durée du tournage. Mm. C'était des conditions qui n'étaient pas forcément simples. Après, elles n'étaient pas simples pour tout le monde, pour les acteurs, pour les réals. Et donc moi, c'était plutôt mon équipe technique. Et donc, on arrive à un moment dans la journée où il se fait tard, où on devrait partir, et on n'a pas fini de tourner encore. Et moi, enfin, ce qui m'a beaucoup touchée pour le coup, c'est vraiment d'avoir les gens de mon équipe qui étaient juste à côté de moi. Donc c'était un petit binôme, c'était deux personnes, une fille et un garçon euh, qui ont littéralement craché sur mon projet alors que j'étais à côté. Et Ah, j'étais vraiment sympa. à côté, on entendait tout, mais même devant les comédiens en fait. Et ils disaient Oh, des c'est trucs grave. Non, c'est grave. bah, je comprends pas ce qu'on tourne là, ça sert à rien cette séquence machin. Et ils disaient des trucs comme ça alors Oh que là j'étais à là. côté. Il y a même un comédien au bout d'un moment qui leur a dit non mais les gars, c'est Dylan, je sais pas si tu vois Dylan, mais Vite fait, oui. c'est Dylan qui leur a dit non mais les gars par contre on est sur un tournage là, tenez-vous quoi. Enfin Ouais, bah oui. et moi je perdais mes mots, je perdais mes mots, je savais pas quoi faire, je me sentais hyper responsable. C'était un moment en plus où j'étais pour le coup encore un peu hyper empathique et j'avais pas encore assez d'estime de moi-même pour vraiment me rendre compte de la situation. Donc moi je culpabilisais de fou en fait. Je me Ah disais bah mais en oui. même temps les gars ils sont là depuis toute la journée, ils sont bénévoles donc voilà. Et pour moi ça a été hyper pesant. Et du coup, le lendemain, on a fini de tourner les dernières séquences. Et donc, en plus, c'était un rôle qui était, enfin, un court métrage qui était très intense
parce que le pitch rapidement, c'est voilà, c'est l'histoire d'un jeune homme et sa sœur se fait malheureusement abuser sexuellement. Et du coup, il veut chasser le prédateur de sa sœur. Et donc là, on en était au niveau de la séquence finale. Et du coup, sur ce deuxième jour et dernier de tournage, Dylan, donc le personnage principal, était vraiment au bout, quoi. Enfin, il avait vraiment le rôle Ouais, en je lui. comprends. Et à la fin, il a vraiment beaucoup de haine, en fait. Il est très très en colère. Il y a un gros sentiment d'injustice. Il est choqué. Et en fait, pareil, il était très tard, il commençait à pleuvoir, toute l'équipe évidemment continuait parce que c'était la même, à foutre la pression par rapport à tout ça. Et Dylan, je pense qu'il a, avec tout l'environnement, etc., il s'est mis mais vraiment à hurler dans la rue, mais vraiment vraiment enfin, s'appropriant le personnage. Vraiment, il s'est mis à hurler, à dire putain, c'était ma sœur, machin et tout, espèce d'enculé. Vraiment, il a dit des trucs hyper forts, il l'a hurlé dans la rue. Ça m'a vraiment touché de fou et j'ai pleuré. Ouais, Ça je m'a fait comprends. pleurer. Je parce qu'il était, comprends. en fait, il était tellement dans son jeu. Ouais, Je lui ai même pas comprends. demandé. C'était juste lui avant on tournait même pas. Hein. C'était vraiment en off. On allait reprendre le tournage et en off, il a vraiment donné tout ça pour se mettre dans le personnage et moi, ça m'a vraiment touché. Ça m'a chamboulé. je Je me suis dit, comprends. waouh, Je comprends. c'est un truc de fou. Je comprends. Donc, voilà. Allez, ensuite, on va passer à Grégory. Ok. Alors moi, c'est un personnage que je devais jouer. C'était justement un couple, et je devais justement faire le mec violent qui frappait sa femme. Oula. Et là, je me suis dit comment entrer dans ce personnage. Sauf que ce n'est pas moi du tout. Ah oui, je le vois. Je le vois, Et, effectivement. et donc justement, c'est dans cette école-là, Studio Acting. Donc elle disait que voilà, on faisait des exercices, comment apprendre la colère, la joie, la tristesse sur différentes méthodes. Et de là, parce que c'est vrai qu'on a dû répéter plusieurs fois, c'était long, même pour mettre des coups, c'était choses que voilà, qui étaient impensables pour moi. Et c'est de là que c'est vrai que nos professeurs nous disaient que justement vous êtes normalement vous êtes capable de jouer différents rôles. Ce n'est pas vous, c'est juste des personnages. Faut juste entrer dedans et essayer de penser à son passé, de creuser son personnage, de faire qu'est-ce qui a fait que ce personnage soit comme ça et devenu violent, de se créer ce personnage-là. Et de là, donc, il a fallu travailler pendant des semaines, et après, au final, ça a pu le faire. Donc c'est vrai que D'accord. cette scène m'a vraiment marqué parce que c'était tout nouveau pour moi et c'est pas facile à jouer. Eh oui, Mm. c'est sûr, je comprends. Alors maintenant, ça fait du coup 1 heure là que déjà nous sommes à l'interview. Ça passe très très vite, oui. Oh, dommage. 1 heure, voire 1 heure hein, et quelques minutes. Ouais. C'est vrai. Ça Donc passe vite, hein. maintenant, on va. Est-ce que vous avez un petit mot de fin à rajouter pour cette interview? Bah, merci Noémie. Hein. Ouais, merci Ouais, beaucoup. merci, Hein. hein. Franchement, Ouais, c'est C'était trop cool. c'est génial. J'ai adoré. Ça à refaire. Ah, L'échange. Ouais. Ouais. top, top. Puis rencontrer de nouvelles personnes aussi, c'est Ah Ouais. bah super. oui, Quoi, on ouais, soutient. c'est intéressant. On reste en C'est contact. vrai. Ouais, on reste en contact, c'est sûr. Ah bah oui, hein, après, de toute Comme façon, du après, métier, on va faire une photo, vous allez pouvoir de échanger problème. les Insta et tout, non, Ça pas de va. souci. Eh oui. Bon, eh ben, merci du coup de nous avoir regardés. Et on dit au revoir à Adrien, Seikou, Yes. Sophia et Grégory. Yeah. Ciao. Allez, À la prochaine, tout le monde. à la prochaine À la Noircette prochaine. TV. Ciao, ciao. 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 Ciao.